Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Donc la dernière fois, dans la précédente vidéo, nous avons vu les différents niveaux de safe, team, train, large solution et portfolio. Aujourd'hui, on va voir un autre concept très important dans l'agilité en général, dans safe en particulier, c'est comment on découpe le temps en itération et en PI. Donc Safe bien sûr c'est une méthode agile et comme la plupart des méthodes agiles, ça travaille de manière itérative, c'est-à-dire qu'on va découper le temps en petites périodes de temps qu'on va appeler itération. Dans la méthode Scrum ça s'appelle sprint, mais c'est la même chose, hein. Itération et sprint c'est deux noms différents pour désigner la même chose. Et bien dans la méthode Safe, on va avoir un niveau de découpage supplémentaire qui est plus lié au niveau train, c'est ce qu'on appelle le PI. Alors ça va être assez simple, ce schéma explique presque tout. Donc les équipes vont travailler sous forme d'itération, qui vont durer en général 2 semaines, ça peut être un peu différent, ça peut être 3 semaines, ça peut être même 1 mois, mais plus le temps passe et plus les itérations de 2 semaines deviennent un standard. Donc l'équipe va travailler en itération de 2 semaines les unes à la suite des autres. Et en fait, ces itérations, elles vont être regroupées dans une time box, hein, on appelle ça aussi des time box, de plus grosse granularité qui va s'appeler un PI. Alors PI, je vous ai mis deux noms ici. Le premier c'est Program Increment, donc ou Planning Interval. Alors en fait, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, donc Safe c'est une norme avec tout un tas de définitions et la norme évolue petit à petit en fonction des versions. Donc j'ai mis 5 points parce que c'est la dernière version de Safe où c'est appelé Program Increment, et la version 6 introduit un nouveau nom Planning Interval à la place de programme incrément. Donc la plupart des gens connaissent encore le terme programme incrément, c'est pour ça que je le mets ici pour que vous soyez au courant. Mais le nouveau terme officiel c'est planning interval. C'est juste un changement de nom, mais c'est exactement la même chose, il n'y a pas eu de changement fondamental. Donc l'année va être découpée en plusieurs PI, en général de 3 mois, on va découper l'année en 4 par trimestre. Là aussi, ça peut différer suivant les entreprises, mais la plupart du temps, en tout cas dans tous les projets que j'ai vus en France, c'était 3 mois. Et chaque PI va lui-même être découpé en plus petites itérations, donc comme je vous l'ai dit, 2 semaines pour chaque itération. Ce qui nous fait 6 itérations de 2 semaines, ce qui correspond à 3 mois à peu près. On a une itération spéciale, Innovation and Planning itération, j'en parlerai à la fin. Donc chaque PI est conclu par une itération un petit peu spéciale. Donc là, vous avez une petite animation. Donc le premier PI, on va avoir itération 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Et là, c'est l'équivalent de 1.6, IP Iteration. Et une fois que cet incrément ou cet intervalle va être terminé, on va faire un second PI. Donc qui va exactement avoir la même structure. Ensuite un troisième et ensuite un quatrième pour compléter l'année. Alors si on fait des itérations de 2 semaines uniquement, et si on fait comme ceci 6 itérations par PI avec 4 PI, ça tombe pas juste sur toute l'année. Donc la solution, si on veut que ça tombe juste, parce qu'en général les entreprises elles aiment bien planifier à l'échelle de l'année, parce qu'il y a la dimension des budgets qui se décide à l'année en général. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter des semaines, par exemple en fin d'IP itération ou sur l'itération 5 de certains PI. Comme ça, on tombe juste et ça fait l'année complète. Voilà, en général, on s'arrange pour que le PI 2 se termine avant les grandes vacances. En France, on a les grandes vacances en été qui peuvent durer assez longtemps. Donc on essaye de terminer le PI 2 avant les grandes vacances. On a un PI d'été qui dure tout l'été, qui se termine mi-septembre ou début septembre, bon, ça dépend comment on voit les choses, comment on s'organise. Et ensuite en septembre, on fait le dernier PI qui correspond au dernier trimestre. Donc
cette vidéo va pas aller beaucoup plus loin que ça, c'est juste pour vous expliquer comment on découpe le temps. Donc il y a ces deux mots-clés, itération et PI. Dans les prochaines vidéos, j'expliquerai plus en détail, notamment ce qu'on fait dans le PI, comment ça s'organise. Parce que comme pour toutes les itérations dans la méthode Scrum, les itérations commencent par la planification, iteration planning, et se terminent par une démo, une revue et une rétrospective. Ça sera la même chose pour le PI. Ça va commencer par un événement qui s'appelle le PI Planning, donc on verra en détail dans les prochaines vidéos. Et ça va se terminer par une démo aussi, une grosse démo, donc qui s'appelle le Final System Demo, éventuellement l'équivalent d'une rétrospective. Donc ça, je vous le présenterai par la suite quand on parlera du PI Planning et du PI plus en détail. Donc la dernière itération de chaque PI, en quoi ça consiste? Donc là, j'ai fait un petit slide, donc Innovation and Planning Iteration. Donc, il y a deux parties, Innovation and Planning. La partie Innovation, son but, c'est d'avoir une itération spéciale, spécifique, pour faire de l'innovation. Alors, qu'est-ce que c'est de l'innovation? C'est permettre aux équipes d'être plus libres dans les développements qu'elles vont faire, dans les user stories qu'elles vont réaliser. En fait, elles vont pas forcément réaliser des user stories prévues par le PO ou le product manager. Ils vont faire des expériences, par exemple tester une nouvelle technologie ou faire un proof of concept sur une feature qu'ils ont envie d'essayer. Voilà, pendant ces 2 semaines, on laisse le champ libre normalement aux équipes afin de tester des choses pour ensuite voir ce que ça donne. Voilà. C'est une sorte de respiration où on n'est pas focus sur des choses planifiées et où on laisse libre cours à la créativité des équipes. Normalement, voilà, donc on a un temps dédié pour ça. Et l'autre partie, planning, ça consiste à préparer le PI suivant. Alors préparer le PI suivant, c'est le fameux événement du PI Planning, donc qui dure 2 jours normalement. Donc on peut le faire dans cette itération d'Innovation and Planning. Ça prend déjà 2 jours sur la partie innovation, mais souvent ça nécessite plus de temps la préparation. C'est pas seulement le PI Planning en lui-même, mais il faut préparer le PI Planning lui-même. Notamment préparer le backlog, estimer des user stories, etc. Donc ça peut prendre plusieurs jours à temps plein pour toutes les équipes de bien se préparer pour le PI Planning. Donc cette itération elle est importante. Malheureusement, bien souvent dans les projets, on voit que cette itération elle sert souvent à terminer ce qui n'a pas pu être terminé pendant les itérations précédentes. Alors normalement on ne devrait pas faire ça. Et ce qui n'a pas pu être terminé dans les itérations précédentes, on devrait le reporter à la prochaine itération. Donc là, dans ce cas précis, ça devrait être la première itération du PI suivant. Il y a toujours des contraintes dans les entreprises. Des fois, on a un peu la pression des calendriers. Malheureusement, souvent, ce temps est aussi utilisé pour terminer des tâches qu'on n'a pas le temps de terminer plus tôt. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous remets la big picture de Safe, qu'on trouve sur le site de Safe. Donc là, aujourd'hui, on a juste vu ces deux termes, itération et PI. Ce qui se passe dans une itération, vous avez l'explication dans la vidéo sur Scrum, qui était la 2e vidéo de la chaîne. Ce qui se passe plus en détail pendant le PI, ça on le verra dans les prochaines vidéos. Je vous invite encore une dernière fois à consulter, une nouvelle fois à consulter le site de Safe parce qu'il est vraiment très bien fait. Vous pouvez partir de cette big picture et par exemple pour les concepts dont on a parlé sur cette image, on peut cliquer sur n'importe lequel des mots et tomber sur la page qui explique tout. Donc par exemple si vous cliquez sur itération ici ou si vous cliquez sur PI, vous avez une page qui va vous expliquer dans les moindres détails en quoi consiste une itération, en quoi consiste un PI, vraiment c'est très très bien fait, très détaillé et gratuit, donc faut pas s'en priver. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.